chicane. On arrive sur la partie goudron, l'épingle du bout. Les pilotes vont être relativement prudents dans cette séance d'essai pour le moment. Hein. Et ensuite, le raccordement. On fait ça le raccordement avant de revenir sur la partie glacée de cet anneau. Et c'est parti. d'avoir des suisses qui viennent dans le groupe. Et comment c'est l'endroit cette année, alors que le niveau pilotage n'a jamais été aussi relevé, que le suspense final n'a jamais été aussi incertain, que le temps n'a jamais été aussi favorable à l'endroit. Course 1 et pour la course 2. Or, nous avons vu tout au long de la saison que le pilote qui partait en pole position avait, on va dire, 70% de chance de gagner son épreuve. Oui, jusqu'à présent, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. C'est le pilote qui part en pole position trop avantage. Voilà, pas de dire. Dans une Formule Moto, quand vous avez la chance de décrocher la pole position, souvent vous avez fait le plus compliqué. C'est ce qu'on a remarqué depuis le début du course en brosse et souvent celui qui arrive à la politique, surtout lorsqu'il s'appelle la première partie, par exemple, puisqu'on a vu depuis 3 courses maintenant, qui a été dans le cas de surgelé dans le paradis en piste, Marco Lafitte, avant la Loroto, là, qui a pris un contact avec le premier virage de ce circuit, Marco qui connaît pourtant ici, hein, parce que la partie des grands fidèles. Le course en brosse était là depuis les premières courses pour les dimanches là. Ouais, il y a 3 ans. Alors, première demi-série d'essais chrono pour ces pilotes des voitures électriques qui sont tenus maintenant. Marco Lafitte, numéro 5, sur la voiture jaune et bleue de Loroto. Louis Jardon, numéro 8, sur la voiture blanche. Et c'est parti! Très bon départ! Malgré l'essai de Christophe Anquetil, il va réussir à garder le pas. Il a 2 secondes, il est dans la piscine là-bas. Il faut nettoyer. Complètement. Là, il faut nettoyer la piste pendant 2 ou 3 tours pour que l'eau s'évacue un petit peu. Pour l'instant, Cavendish seul, pour l'instant, est dans ce premier demi-tour de Jacques Villeneuve et Clash Collard. Attaque de Marlène Broggi sur Bérénice de Moustier, alors que des volutes d'eau partent à droite et à gauche. On est dans la soupe. Et ça va faire la perte de la par cœur, parce que sinon ça serait très compliqué. Premier tour, Villeneuve devant Anquetil, 3e Belmondo. Derrière Marlène Broggi, voilà qui attaque Bérénice de Moustier. La bagarre entre les 2 filles, terrible de Marlène qui va tenter de passer à l'intérieur. Bérénice qui reprend après elle va le prendre. Marlène va en profiter pour passer à l'intérieur. C'est violent, grosse attaque, attention de Belmondo également sur Anquetil. Anquetil attaqué par Poulidor.
Poulidor, Antil, Attention à la Nice. le Moustier qui résiste à Marlène Broggi et Belmondo qui va tenter de passer à l'intérieur. Très content de prendre dans les voitures. Et ça, je préfère ça. Franchement, dans le coffre, un peu cassé. Pourquoi? On est passé à mi course et pour l'instant, donc Jacques Villeneuve toujours en tête. Marlène, regarde Marlène. Elle va attaquer Marlène. Elle est en position. Ah oui, elle va y aller. Attaquant-il. Ah, décidément, Marlène, elle a du tempérament. Elle peut l'encourager, la pilote de la Clio, pour la santé, elle va la place là. Ça passera pas pour ce coup-ci, mais elle est toute vraie, Marlène. Elle est géniale, elle est géniale. Quelle attaque de Marlène Broggi, là, drapeau jaune là-bas, puisqu'on a Bérénice de Moustier qui est en travers de l'épingle. Mais ça n'empêche pas Marlène de titiller derrière Christophe Anquetil. Elle va y aller là. La Clio sur la Skoda, alors que devant, bagarre entre les deux Skoda officiels, sur le avantage de Villeneuve. Marlène Broggi qui va tenter dans la ligne droite. Elle a touché. Un tour d'arrivée, c'est le dernier tour, Patrice. Légèrement. Toujours Jacques Villeneuve en tête. Attention à la bagarre. Qui attaque Villeneuve, c'est Sergi qui attaque Antil. Pour la troisième place, dans quelques instants, la victoire sans doute de Jacques Et voilà la victoire de Villeneuve devant Belmondo et Anquetil. Quelle belle finale! Barbieri qui nous fait un superbe travers à l'extérieur de l'épingle en virage pilote. C'est parti avec Olivier Pernaut qui s'est un tout petit peu attaqué par il va prendre la tête, Ferrier comme tout à l'heure. Ferrier qui prend la tête devant Franck Lagorce, Nicolas Prost qui fait l'extérieur à Olivier Pernaut et Adrien Tambay dans le nuage d'eau qui réussit à garder la quatrième place. Superbe départ de Christophe Ferrier, Adrien Tambay qui attaque à l'intérieur sur Nicolas Prost. Énorme attaque d'Adrien Tambay, Ferrier qui est à l'au-dessus devant. Et Margot qui passe, Adrien Tambay. Superbe Margot Lafitte en pleine forme. Et elle est passée devant Adrien Tambay. Attention, Franck Lagorce s'est pris dans une flaque d'eau. Attaque de Pernaut à l'intérieur. Pernaut va passer. Allez, c'est fait, Pernaut qui passe, Nicolas Prost qui va en profiter peut-être aussi. Il passe également. Margot Lafitte qui en profite, qui passe aussi, Adrien Tambay qui passe. Ah, il passe tous. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé pour Franck Lagorce? Je sais pas, elle ne marche pas. Ça repart plus, Elle ne marche pas. Attention à Adrien Tambay qui va tenter d'attaquer à l'intérieur Margot Lafitte alors que Ferrier est largement devant. En deuxième position, c'est toujours Pernaut. Troisième, Nicolas Prost. Quatrième, une fantastique Margot Lafitte. Attention, ils prennent l'extérieur et ça nage complètement à l'extérieur. Ça nage complètement. En attendant, Christophe Ferrier, la disqualification avec plus de 2 secondes d'avance maintenant sur son concurrent Olivier Pernaut. Nicolas Prost qui est attention, Margot Lafitte, la papier peut-être par Adrien Tambay. Il va y aller à l'intérieur, mais ça passera pas, Margot. Si, ça va passer, je te dis que ça va passer. Pas ce coup-ci, il faudra attendre encore un tour, Patrice, c'est raté. Margot Lafitte a réussi à garder sa place de quatrième. Oh, l'attaque entre Margot Lafitte et Adrien Tambay, c'est fantastique. Alors que devant, Christophe Ferrier est en pleine forme. Tambay qui va peut-être signer un record du tour. Pour l'instant, c'est Ferrier. C'est Ferrier pour l'instant, mais Ferrier a une série de bagarres entre Pernaut, Prost, Lafitte, Tambay, Broggi et même Louis Jacozan ont dû se mêler la lutte. Oh là là, quelle attaque de Tambay encore à l'intérieur là-bas. Non, ça passe pas. Ah, décidément, Margot lui fait le coup. Elle entrouvre la porte, elle la referme aussitôt. Et pour l'instant, il n'arrive pas. Regarde, elle est revenue dans les roues maintenant de Nicolas Prost et de la pilote. Est-ce qu'elle va peut-être pouvoir essayer de passer la pilote au freinage là-bas? Ils sont tous les deux dans le. Attention, Tambay qui fait l'extérieur. Oh là, ils sont là sur le point de corde. Il est tombé peut-être pour attaquer Margot ce coup-ci. Il est tout prêt. Tambay. On va ressortir l'épingle
est-ce que Tarbé va réussir à prendre l'intérieur? Non, 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 Margot revient sur Nicolas Prost en revanche. Margot Lafitte fait une course exceptionnelle. Elle est dans une forme, Margot. Ah, c'est terrible. Oh là là. Et remarque qu'il est dans une grande forme aussi, Christophe Ferrier. Regarde, 2 secondes et 4 dixièmes d'avance sur Olivier Pernaut qui est en train de se bagarrer avec Nicolas Prost, avec Margot Lafitte. Et le également Adrien Tarbé. Le record du tour pour Christophe Ferrier. Et on est dans l'avant-dernier tour. Au prochain passage, dernier tour. Et voilà, ça y est, Adrien Tarbé qui pousse. Il va y aller. Il va passer. Oh, ça va être limite là, ça va être limite dans le pif-paf. Et il y a le pas la voiture place. le freinage. Le freinage à l'épingle là-bas, il peut aller mettre à l'extérieur. Il y va, non, il y va pas. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Quelle bagarre, quelle bagarre. Et devant Olivier Pernaut qui part en travers, qui bouchonne un petit peu, Nicolas Prost qui klaxonne, Margot Lafitte qui reklaxonne, Adrien Tarbé qui cherche l'ouverture et qui la trouve pas. Extraordinaire. Oh là là, il va y aller, Nicolas. L'attaque de Tarbé. Tarbé qui tente à l'extérieur. C'est le celui qui va y aller. Ah ben oui, là-bas il y a de l'eau, il va pouvoir se faire freiner, peut-être que ça nous met pas Marlène. Attention Marlène qui va profiter de l'extérieur là, pour aller l'attaquer. Et voilà la victoire de Christophe Ferrier. Pernaut, ouais. Et troisième Nicolas Prost, quatrième Margot Lafitte, cinquième Adrien Tarbé. Qui fait son premier trophée cette année sur la dernière ligne. Mignon, c'est parti. Mais attention à l'extérieur, sur Bastiano, allez, petite douce gratuite pour le public à la sortie de l'épingle et l'extérieur complet. Ah, c'est un peu limite. C'est Cotard, hein. Cotard qui a failli partir complètement en dérive. Toujours en tête. Bernardi, pour le pilote de rallye, hein, regarde un petit peu. Lui, la flotte, ça ne le dérange pas. Les changements d'adhérence, ça ne le dérange pas. Et la force de ça est en train de s'envoler. Alors que Fontana reste dans le quatuor majeur. Avec Panis Desros, Tripard Lerac. Et Panis Desros, ça commence déjà à saluter. Et Lerac également, qui attaque très fort. Pierre Lerac qui attaque Jean-Philippe Desros. En tête, toujours Balance. Philippe Desros qui revient sur Olivier Panis qui revient sur Benjamin Rivière, et Benjamin Rivière qui ne parvient pas à revenir sur Bertrand Ballas. Écoute, j'ai l'impression qu'on a eu en plus un départ fantastique d'Olivier Pernaut. On disait qu'il fallait le surveiller, mais regarde, il est revenu, il a fait déjà absolument fantastique et spectaculaire. Ah, j'ai cru qu'il y allait là. Moi aussi. Ouh là 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 là. Pierre Lerac. Je sais pas où il allait, mais il y allait. Hein. Il y allait vite, toujours est-il. Pas comme Bertrand Ballas. Le passage à mi-course la prochaine fois sur la ligne de vous faites aussitôt attaquer par le gars qui est derrière et puis on aura qui va une nouvelle fois. C'est exactement ça. Alors que Benjamin Rivière est en train de revenir sur Bertrand Ballas et que l'ami Desros est attaqué par Pierre Lerac, des grands Et voilà, attention, attaque de Desros à l'intérieur.
revenir pendant le dernier tour. Et Ballas toujours en tête devant Benjamin Lévy à la dernière. Le duo Panis-Véron en